Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, on va en quelque sorte apprendre à lire l'heure, mais version comme si on ne connaissait pas encore les chiffres. Et pour ce faire, eh bien, je reçois deux frères en plateau. Alors Adrien Le Hardy, bonjour Adrien. Bonjour. Adrien, vous êtes le cofondateur et designer de Madame Irma. Exactement. Et votre frère Léopold Le Hardy, bonjour Léopold. Et vous Léopold, vous êtes le cofondateur et manager de Madame Irma. Exactement. Donc voilà, deux fonctions bien distinctes. Avant de, on va juste préciser pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant que Madame Irma, voilà, ce n'est pas de la voyance, mais on va parler effectivement de montres et de manière de lire l'heure quand on ne connaît pas encore les chiffres. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais bien savoir un petit peu comment est née cette idée. Et ce qui est très chouette aussi, c'est que vous avez décidé de la faire en famille. C'est votre fille, je pense, Adrien, c'est ça qui vous a donné l'idée. En fait, on cherchait, donc l'idée est venue de dialogue avec ma fille qui me demandait toujours quand un événement allait avoir lieu. Comme tous les enfants font. Comme tous les enfants, elle avait 3 ans à l'époque et je me suis rendu compte assez vite qu'il n'y avait aucun outil pour les jeunes enfants avant l'apprentissage d'heures qui se fait assez tard, vu que c'est compliqué. Donc les chiffres, en fait, voilà, qui s'acquièrent vers 7-8 ans. Il faut les nombres, les dizaines, les soustractions. C'est pas aussi simple que ça, en fait, de savoir lire l'heure. Voilà, c'est quelque chose qui arrive assez tard. Et donc, dans tout ce laps de temps, entre 3 ans et 6 ans, les enfants n'ont aucun moyen d'avoir des repères dans le temps. Et pourtant, c'est une période où... Le soleil, hein, Adrien, il y a le soleil, évidemment. Quand le soleil est sur ton épaule gauche. Mais dans la structure de la vie de l'enfant, il a besoin d'autres repères, vu qu'il nous en demande tout le temps et on lui répond toujours dans 5 minutes. Et c'est quoi finalement 5 minutes? Et voilà, il ne sait pas ce que ça représente, et d'ailleurs ça ne représente rien, parce que c'est juste une façon de lui dire c'est plus tard, et c'est tout à fait élastique. Et là, on a essayé de trouver un moyen simple d'expliquer, pour que les parents puissent expliquer aux jeunes enfants quand un événement allait avoir lieu. Et du coup, ça le rassure et ça lui permet d'être beaucoup moins impatient. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de rendre accessible la gestion du temps, entre guillemets, à des enfants qui ne savent effectivement pas encore compter. Exactement. Alors, ça tombe assez bien parce que vous, Adrien, vous êtes plutôt créatif et vous avez fait des études dans ce domaine-là. Exactement, oui, de graphisme et voilà. Donc le côté créatif, ça allait être vous. Et puis il y a Léopold, et Léopold a fait le marketing, voilà. Et vous êtes super complémentaires en plus. Et l'idée, c'était une évidence de vous associer à votre frère pour ça? Oui, déjà on s'entend très bien, on a toujours fait des choses ensemble. On construisait déjà des choses en Lego quand on était petit. Donc ça a continué toute notre vie. Et donc la bonne entente est déjà importante dans l'entrepreneuriat parce que c'est essentiel. C'est essentiel, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent survenir. L'avantage, c'est que vous connaissez déjà bien. Voilà. Et on se fait confiance, etc. Et en plus, on est vraiment complémentaires. Moi, je suis un peu plus dispersé. Comme un créatif. Comme un créatif. Enfin, ça, c'est un peu un cliché aussi, mais bon. Mais je suis et Léopold est structuré? Moi, ça va. J'ai appris à le devenir. Léopold, vous avez fait des études de marketing. Marketing. Et il y avait une envie d'entrepreneuriat. Dès le début, en fait, depuis que j'ai 17-18 ans, j'ai vraiment toujours eu ce désir de lancer mon entreprise. D'où le choix de mes études, d'ailleurs, dans le marketing et dans l'entrepreneuriat. Et puis, bon, voilà, on s'est rapidement rapproché dans le monde des affaires avec Adrien en lançant cette idée quand voilà, on a remarqué ce problème qu'avaient les enfants à se repérer dans le temps avec sa fille, etc. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire ici. Et donc ça s'est vraiment fait naturellement après, par la suite. En tout cas, le début d'une belle aventure, enfin on l'espère en tout cas, mais un chouette début. Et maintenant, l'intérêt, avant peut-être de voir exactement comment fonctionne votre méthode, moi la première question forcément qui me vient, c'est de me dire, mais on l'a dit, hein, effectivement les enfants demandent souvent quand est-ce que, combien de temps, etc. Mais moi en tant qu'adulte, je suis une adulte qui court beaucoup après le temps, enfin comme pratiquement tous les adultes, et qui a même parfois un souci avec le temps. Et je me dis, mais tiens, tant qu'on les préserve de ça, est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce que, hormis le côté effectivement pédagogique, est-ce que vraiment on doit les encombrer entre guillemets avec cette gestion du temps? Mais c'est une demande de leur part.
C'est une demande de leur part, exactement. Et qui... Je fais des questions, les réponses. Voilà. Allez-y. Je peux vous poser des questions. Donc oui, c'est une demande de leur part. Justement, ça venait de ce questionnement de leur part. Mais est-ce qu'ils sont déjà à cet âge-là, parce qu'on est bien d'accord que ça s'adresse à des enfants, quelle tranche d'âge d'abord? C'est les 3 à 6 ans. 3 à 6 ans, est-ce qu'ils sont déjà capables de se repérer entre 3 et 6 ans dans l'espace-temps? Parce qu'en fait, il faut quand même, je ne sais pas en fait si c'est nécessaire. Il y a un âge aussi où on commence à pouvoir se repérer. Ça l'est devenu, grâce à notre méthode qu'on pourra peut-être expliquer après, mais dans notre méthode, on a utilisé des symboles justement très facilement reconnaissables par les enfants qui leur offrent en fait un nouvel outil pour se repérer dans l'espace-temps, comme vous dites. Je pense aussi, pour compléter, que c'est un âge où les enfants ont besoin d'énormément de repères. C'est un moment où ils apprennent à structurer leur vie. Et c'est en dehors du temps même, je veux dire, il y a des tonnes d'exemples dans le développement de leur... Par exemple, les parents doivent... Vous êtes intéressé à ce... Je vous interromps juste un instant. Oui, vous êtes intéressé à cet aspect-là, bien sûr, je ne sais pas, peut-être avec un psy ou un psychopédagogue, vous êtes vraiment intéressé à la question? En fait, oui, on a discuté avec des amis qui le sont et on a eu aussi des dialogues avec des clients avec qui, justement, on a pu discuter après. Mais voilà, donc d'une manière assez large, les enfants sont dans une période qui nécessite énormément de structure et de balisage, parce que ça leur permet aussi de transgresser ça, mais aussi de savoir que c'est rassurant pour eux d'avoir des limites. D'accord. Donc prenons-le d'un point de vue positif, et c'est pas pour les emmerder déjà avec... Voilà, d'ailleurs, le but n'est pas de leur dire, dis à telle heure, faut que tu aies fini ça, ou à telle heure, faut que tu commences ça. Hein. C'est vraiment pour les aider eux, quoi. Ils le perçoivent pas comme... nous, on le perçoit comme une contrainte, comme adultes, parce qu'il y a beaucoup d'attentes liées à ce temps. Mais à cet âge-là, c'est plutôt, au contraire, rassurant, parce qu'ils savent que un événement a lieu à un certain moment, et c'est plutôt d'une manière soulageante et positive qu'ils le vivent. Là, c'est aussi le papa qui parle. Ouais. Léopold n'est pas encore papa? Je ne suis pas encore papa, non, mais j'ai des neveux extraordinaires. Ça passé. Ah, on peut Léopold, Léopold, t'es là, je cherche. Sur le site, il y a mes coordonnées. Alors, la méthode quand même, parce que là, on a envie de découvrir cette fameuse méthode qui n'existe nulle part d'autre ailleurs. Voilà, vous la détenez, cette méthode. Personne n'y avait pensé avant vous. On la partage même. Ouais. Vous la partagez, voilà. Mais l'intérêt, effectivement, c'est d'y avoir pensé avant quelqu'un d'autre, quoi, finalement. Et je propose que pour qu'on visualise bien cette méthode, on va l'expliquer, on va le voir également en plein écran. Voilà. Donc ça, c'est l'horloge que vous avez en main. On la voit ici à l'écran. Donc le système, en fait, est venu assez naturellement quand on a identifié ce problème qu'avaient les enfants. On a réfléchi à la manière la plus efficace de répondre à cette question qu'avaient les enfants. Qu'elle soit ludique aussi, hein, j'imagine. Qu'elle soit ludique, jolie. Voilà, on aime beaucoup les beaux produits, donc ça a aussi été une contrainte pour nous de design. Le fonctionnement est en fait assez simple. Comme certains parents le savent, les enfants, quand ils apprennent à lire l'heure, utilisent un cadran qui est décomposé en 2 niveaux de lecture, avec au centre les heures et à l'extérieur les minutes. On a voulu garder ça avec ce cadran qui se décline donc en couleurs et en animaux. D'accord, donc les couleurs ce sont les heures, hein, puisque vous avez gardé l'idée au centre les heures. Exactement, donc en fait les parents utilisent ça en fait comme ils veulent. Nous, la manière dont on l'a conçu, ça sera quand l'enfant, on pourra par exemple dire que voilà, l'enfant va aller se promener à tel moment. Quand la petite aiguille est sur le bleu et la grande sur le chat, on ira se promener. L'enfant repère alors à ce moment-là quand arrivera l'événement. Certains parents utilisent... quand le chat est bleu. Voilà, quand le chat est bleu. Le langage varie un petit peu, mais le résultat reste chaque fois le même. Quand l'enfant est plus jeune, parfois uniquement la grande aiguille est utilisée. Donc quand la grande aiguille est sur le chat, c'est dans 20 minutes, c'est le moment où on ira regarder un dessin animé. Et donc il y a ce niveau cette flexibilité en fait, dans l'utilisation qui permet de baliser une multitude d'événements, parce que chaque enfant, chaque famille a son propre rythme. Donc on voulait offrir cette liberté, en fait. Oui, parce que j'imagine aussi que l'enfant n'acquiert pas, enfin en tout cas dans la lecture de l'heure traditionnelle, il y a d'abord l'heure et puis après viennent les minutes. Ouais. Est-ce qu'ici c'est pareil ou du coup c'est pas nécessaire et en plus c'est mis par, enfin les heures c'est bien 12 heures, par contre les minutes c'est mis
c'est mis par 5. C'est mis par 5, ouais. Et est-ce que là, on peut directement venir avec les deux, les minutes et les heures, ou est-ce qu'on va aussi découper à 3 ans, à peut-être uniquement faire les heures et puis Ça dépendra du moment où l'enfant arrive dans l'univers Madame Irma. Si jamais il y a une mère d'une petite fille de 3 ans qui est intéressée par notre concept, elle va parfois, ça dépend des enfants, donc commencer uniquement par la grande aiguille et puis progressivement utiliser les couleurs et commencer à faire des mélanges un peu plus complexes pour arriver ensuite à l'apprentissage de l'heure avec les noms. Donc on arrive vraiment dans une progression, dans tout le spectre de la progression d'apprentissage de l'heure. D'accord. Sauf que nous, on se positionne vraiment plutôt... On peut la montrer, l'horloge, parce que là, on l'a vu en plein écran, c'était pour l'explication. Mais du coup, voilà, ça c'est un produit qui est venu... qui est venu après les montres, hein, c'est ça ? Voilà, on a commencé par une montre, qui est celle-ci. Dans sa cuisine. C'était notre produit de base parce qu'on voulait en fait que cette méthode soit au poignet de l'enfant, entre guillemets, en permanence, pour une facilité d'utilisation. On a eu pas mal de demandes après des écoles, des parents, de familles plus nombreuses, etc. Ça, c'est devenu un outil pédagogique en fait. Exactement. C'est comme ça qu'après l'horloge est venue, après les montres. Une forte demande des écoles en fait, qui étaient très intéressées par le concept pédagogique, par toute la méthode derrière, et qui ont dit est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour nos classes, etc. On avait qu'une montre, on ne peut pas donner... Oui, non. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée de l'horloge. Et ma question, vous n'allez peut-être pas savoir me répondre, parce que bon, forcément vous êtes... Enfin, vous n'êtes pas psy, mais je me demandais si simplement, on l'a bien compris, il y a l'intérêt d'apprendre à lire l'heure, mais est-ce que du coup, l'enfant, avec cette technique-là, va à un moment donné, de nouveau, je reviens avec ce système de repérage dans le temps, est-ce qu'il va finir par acquérir 5 minutes, c'est à peu près ça, une demi-heure, c'est à peu près ça, est-ce qu'il va effectivement aussi acquérir ça ? Oui, on l'imagine. En fait, par expérience avec ma fille, pendant le prototypage, en fait, on a essayé. Ma fille était un bon KB. Elle s'appelle Irma, votre fille ? Non. Ça aurait pu venir de là, vous nous dire à la fin. J'ai séparé ma vie privée et ma vie publique. Non, mais on a testé sur beaucoup d'enfants et on découpait des petits cadrans qu'on mettait sur des montres pour essayer. Et donc, je ne sais pas si ça a déjà été abordé, mais ils voyaient très vite qu'une aiguille bougeait plus vite que l'autre, etc. D'accord, oui. Donc ils savent que l'heure, c'est plus que la minute. Voilà. Il y a une espèce d'apprentissage. Et ils se rendent compte dans quel sens tournent les aiguilles. Et à ce moment-là, ils peuvent facilement faire... un parent peut très vite dire, dans 5 minutes, c'est l'écart entre 2 animaux. Donc, si tu es sur tel animal maintenant, c'est l'animal suivant dans 5 minutes. C'est important de dire que vous l'avez voulu ludique, tout ça, parce que sinon, c'est vrai qu'on pourrait dire, est-ce que vraiment, encore une fois, je reviens avec la question, est-ce que c'est nécessaire, effectivement mais c'est pas du tout une contrainte, ils y vont à leur rythme. Oui. Et c'est censé justement être, c'est ludique. C'est censé être justement quelque chose, et d'après les retours qu'on a, c'est ce qui se passe réellement. Les enfants s'amusent à ça. Ils s'amusent, ils expérimentent, c'est pas fait pour être contraignant, comme c'est déjà dit, mais aussi c'est plutôt pour les rassurer. Voilà, exactement. Mais ce que vous avez dit aussi qui était assez important, c'est vraiment... l'apprentissage à leur rythme. Et c'est pour ça qu'on a offert ce système aussi flexible que possible et pas juste limité à 1 ou 2 événements importants, le goûter, le lever, etc. On voulait vraiment quelque chose de complet pour cet apprentissage, chaque enfant à son rythme. Il y a des enfants qui à 3 ans, à 6 ans maîtrisent les chiffres, d'autres un peu moins, etc. Donc c'était important pour nous dans le développement des objets. Alors, une chose aussi à laquelle vous êtes intéressé, maintenant vous avez quand même un peu de recul, c'est de savoir si ça aidait pour l'apprentissage de l'heure après avec les chiffres. Ça l'est, mais honnêtement parce que ça a été forcément un peu, l'air de rien, une crainte pour nous quand on s'est lancé, parce qu'on avait beaucoup de feux verts, ça se présentait vraiment bien, mais bon, quand on lançait à grande échelle, d'une manière plus commerciale, on se dit est-ce que ça va vraiment mordre, est-ce que dans le fond, est-ce que ça va fonctionner notre système ? Donc ça restait un petit peu un stress pour nous en tant qu'entrepreneurs. Et on a eu... On sent là le côté entrepreneur. Mais c'est vrai, c'est assez stressant, parce qu'on y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Oui.
Et on a eu ce qui est aussi le côté magnifique de la vie d'entrepreneur, c'est on a tous les jours des retours de parents qui disent merci, votre système est génial, on a des blogs, etc. qui parlent de nous, des professeurs qui s'intéressent à la méthode, donc c'est vraiment qui nous commandent des horloges. Donc c'est que vous vraiment avez la méthode. Retour et vous exactement. vous avez déjà un recul puisqu'il y a vraiment du retour. Ouais. Quoi. Et les enseignants, j'imagine aussi. Si ça intéresse les enseignants, vraisemblablement, c'est. Oui. Pour nous, ça a été merveilleux. Si les enseignants, bon, les parents, c'est les utilisateurs avec les enfants, donc c'est très important. Mais les enseignants, c'est vraiment on a eu la confirmation que la profondeur de la méthode, il y avait un réel intérêt derrière. D'ailleurs, qu'on parle. Oui, les pédiatres. Des pédiatres aussi, des logopèdes. Et aussi, on sort un peu du sujet, mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des difficultés d'apprentissage plus général, des handicaps ou dyslexie. Oui, tout à fait, qui peuvent effectivement via cette manière-là. Donc, ce serait intéressant. Et justement, là, on va en venir plus sur le côté design. On va les voir d'ailleurs en photo parce qu'elles sont très jolies. Mais alors, ça vaudrait la peine effectivement d'avoir un. Ici, clairement, on est dans la cible des 3 à 6 ans. Vous les avez voulu très colorés. En fait, on a commencé avec le modèle qu'on va voir bientôt. Donc ici, ce sont les nouveaux modèles. On essaie de mettre en valeur le côté justement enfantin, coloré de la montre pour que ce soit en plus un bel objet. Et ce modèle qu'on voit maintenant était notre tout premier modèle. Qui se voulait unisexe, on pouvait commencer avec... D'accord, et puis alors là, effectivement, après, on a le bleu, le rose. Voilà. Ça, c'est un peu le cliché vers son film. C'est pas très grave. Hein, en fait, c'est lié au fait que certaines personnes préfèrent savoir exactement pour quel sexe est le jouet qu'ils achètent. Il y a surtout... Je me permets ? Surtout, allez-y. C'est en France énormément, par exemple, les gens ont moins l'habitude de jouer unisexe. Donc pour ça, on a essayé de s'y créer des bracelets qui démarquent un peu plus pour oui, et puis bon, je pense qu'effectivement, les filles aiment bien le rose. Le bleu ciel, là, est sympa aussi pour les filles. Hein. Le ciel qui tourne vers le turquoise. Ici, j'ai la verte, qui peut s'adresser aussi bien aux filles qu'aux garçons. Elles sont effectivement très jolies. Alors justement, ça vaudrait la peine alors si ça s'adresse aussi à un autre public, puisque là on est dans le public, on a dit 3-6 ans, pour des personnes qui ont des problèmes d'apprentissage, alors du coup d'augmenter la gamme, mais là on va peut-être dans les projets dont on ne peut pas parler. La longue liste. Il y a beaucoup de projets dont on ne peut pas parler. Moi, je voulais poser la question du réveil aussi. On ne peut pas parler du réveil parce que voilà, on se dit là, on a une montre, on a une horloge, mais ça peut se décliner aussi effectivement en réveil. Disons qu'au-delà du fait que ce n'est pas spécialement en soi qu'on ne veut pas en parler, c'est surtout que voilà, le concept a l'air vraiment de fonctionner, donc on aimerait développer encore ce côté pédagogique. On a beaucoup d'idées pour le faire via des retours de parents, via des retours de magasins, via des retours de professionnels qui alimentent tout notre puits à idées. Mais tant qu'on n'a rien de concret, on préfère juste rester relativement discret pour pas... non, mais vous avez raison, je ne vais pas vous arracher. Non, mais c'est juste... Vous avez raison de rester discret. Même sous la torture. Vous ne direz rien. On ne dira rien. Madame Irma, c'est pas votre fille, donc... C'est qui ? C'est pas Léopold. Parce que c'est franchement un drôle de choix. C'est juste aussi, parce que je risquerais d'oublier, c'est 40 € la montre. 49. Donc prix 49, pardon. 49, oui. Et l'horloge, 39, c'est Exactement, ça ? oui. Voilà. C'est en vente sur Internet, sur notre site irmatime.com et dans une grosse trentaine donc, de magasins en Belgique, dont la liste est sur notre site. En Belgique pour l'instant, et j'imagine aussi que le développement vers l'étranger... on y travaille énormément pour le moment, au niveau de la distribution dans d'autres pays, notamment la France, où on n'a pas encore de magasin physique. Là, du coup, en plus, ça peut aller n'importe où, puisque... voilà, toutes les langues, tous les pays. Exactement. On voudrait peut-être changer les animaux, quoique... on pourrait... non, c'est tout, ils sont assez... on a le chat, le chien, l'éléphant. Remplacer le cerf par le kangourou. Par un caribou. Une bonne idée. Le kangourou pour le caribou. On va aller en Australie. L'ours aussi, on n'a pas l'ours. Pour le Canada. Ah, l'ours est là. L'ours, oui, il est là, l'ours. Comme un nounours. Enfin bon, soit. Et donc, Madame Irma. Mais juste aussi, vous inquiétez pas, je vous parlerai d'où vient le nom, mais je voulais aussi insister sur le fait que la montre... il y a eu un énorme accent sur la qualité
Donc, c'est important de le dire aussi. Ouais. Les animaux sont en photoluminescence, ce qui veut dire qu'ils brillent dans le noir. Ah oui, donc on peut regarder aussi, par exemple, quand on est au cinéma. Mais c'est surtout pour rassurer l'enfant, ça l'amuse de regarder les petits animaux quand il est dans son lit. Oui, aussi. Oui. Et elle peut aller sous l'eau jusqu'à 50 mètres. Donc, on ne pense pas que les enfants vont plus loin que ça. J'espère en tout cas. Mais ça veut dire d'une manière plus générale, dans l'horlogerie, ils aiment bien mettre des mètres, etc. Mais c'est important de le dire, hein, parce que, et dans le bain, je pense à ça. Mais c'est pour ça. Le bain va durer autant dans un bain, à la mer, à la piscine, etc. Parce qu'on dit une montre résistante à l'eau, en général, c'est des éclaboussures. Quand on dit 50 ici, elle est mètres, réellement résistante à l'eau. C'était important pour nous parce que c'est un enfant, on sait les bêtises que ça fait des enfants. Ça a été pensé pour les enfants. Ouais, super. Et même au niveau de la qualité, du mécanisme, etc., on a vraiment voulu... on a mis l'accent sur la qualité. Pour des enfants, il faut de la qualité. Il n'y a pas que le côté pédagogique, clairement, il y a la qualité et le côté esthétique aussi. Et alors là, il va nous rester quelques 30 secondes pour me dire d'où vient Madame Irma. Alors je vais le faire très vite, tu veux le dire? Vas-y. En fait, le nom vient de la voyante que vous connaissez. Oui, en tout cas, un prénom très usité pour les voyantes. Mais en fait, c'est parce que justement, la voyance, c'est aussi une façon d'avoir des repères dans l'avenir. Et donc l'idée est venue de là, et le madame est aussi un nom qui rassure, c'est comme ça qu'on appelle son professeur. Donc le côté Madame Irma, c'est ce côté-là, et le logo représente aussi une personne un peu plus âgée, bienveillante, une Madame Irma. Et c'était important pour nous de créer, on avait envie de créer un personnage auquel les enfants peuvent se rattacher, en fait. Plutôt qu'avoir un nom qui ne représente rien, ici il y a une sorte d'attachement émotionnel, en fait. Oui, mais un personnage, il y a un personnage derrière, entre guillemets. Mais je comprends Irma, effectivement, le temps, la voyance. Ah non, c'est bien, mais ça peut poser problème, effectivement, comme on le disait avant l'émission, quand on reçoit un mail Madame Irma, hop, tout de suite. Pour le moment, ça a été. Ou pas, parce que voilà. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce chouette projet. Et voilà, je ne peux vous souhaiter que des bonnes choses. C'est réciproque. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, franchement, que tout fonctionne bien. Je vais dire la phrase souvent usitée également sur ce plateau, qui est plein de succès pour ce très beau projet. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain. Alors, demain, il s'agira, je ne sais pas, voilà, et ce n'est pas marqué sur mon petit papier, donc c'est bien la preuve que tout ça est du direct. En tout cas, c'est Roland que vous retrouverez demain, et c'est peut-être pour ça que je ne sais pas de quoi il s'agira. Et moi, je vous retrouve après-demain, alors, et d'ici là, une bonne après-midi et une bonne soirée.